Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'avoir patienté. Bienvenue à l'appel conférence pour Cancer de l'ovaire Canada intitulé « Manger santé pendant la chimio et après ». De plus, veuillez noter que cette conférence est enregistrée aujourd'hui, le mercredi 12 mai 2010 à 8 heures de l'après-midi, heure de l'Est. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Iris Pisson, gestionnaire de programme. La parole est à vous. Merci. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette session intitulée « Manger santé pendant et après la chimiothérapie » à tous nos participants. Nous voudrions remercier Mme Louise Lambert-Lagacé d'avoir accepté de l'animer. Mme Lambert-Lagacé est nutritionniste. Elle possède sa propre clinique conseil en nutrition, la clinique de nutrition, et a écrit de nombreux livres à succès, y compris Bon gras, mauvais gras, Ménopause, Nutrition et santé et le végétarisme à temps partiel. Bien manger durant la chimiothérapie peut être difficile et prêter à confusion. Mme Lambert-Lagacé vous donnera des conseils et répondra à vos questions après sa présentation. Je m'appelle Iris Pisson et je suis responsable des formations téléphoniques, dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Mme Lambert-Lagacé. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. Les dernières formations téléphoniques sont disponibles sur YouTube à youtube.com Ovaire Canada. Pour la version anglaise, c'est youtube.com Cancer de l'ovaire Canada, Ovarian Cancer Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. Nous voudrions aussi remercier Mme Christine Louis pour son travail de traduction aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir des survivantes et des membres de leur famille de partout au pays dans notre auditoire. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Mme Lambert-Lagacé. Oui, merci Mme Pisson et merci à toutes celles qui participent à cette conférence téléphonique. Pour moi, c'est presque une première de parler sans voir des yeux autour de moi, mais je vais faire mon possible pour vous transmettre l'information qui est importante pour vous. J'aimerais vous aider à mieux manger et j'ai également hâte de pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour moi, manger santé pendant la chimio ou après la chimio, pour moi, j'ai comme 4 grandes priorités à vous communiquer. Je trouve que la première priorité, c'est que vous voulez conserver, pendant cette période difficile-là, vous voulez avoir un bon niveau d'énergie. Parce que c'est une période difficile, mais c'est encore plus important d'aller chercher les bons aliments qui vont vous aider à maintenir ce niveau d'énergie. La deuxième priorité, c'est que vous voulez prévenir des déficiences nutritionnelles. Parce que quand on a moins faim, quand on mange moins, c'est facile de passer à côté de bons aliments. Donc, l'important, c'est de choisir des aliments qui vont vous rapporter des éléments nutritifs dans chaque bouchée. C'est comme des bons investissements. Notre troisième priorité serait de maintenir son poids, ne pas chercher à perdre du poids. Parce que ce n'est pas le bon moment pendant une chimio de perdre du poids. Et des fois, c'est facile de perdre quand on mange moins, mais c'est facile également en perdant de manquer de certains éléments nutritifs importants. Donc, on ne veut pas avoir des risques que j'appellerais de malnutrition. Et on ne veut pas non plus avoir des pertes musculaires parce que quand on perd du poids, surtout rapidement, bien, on perd du muscle. C'est bien certain que si on a beaucoup de poids en trop, ça peut arriver, eh bien là, si on mange mieux puis qu'on perd un peu de poids parce que l'on mange mieux, bien là, il n'y aurait pas de problème.
Donc, notre quatrième priorité, ça serait de conserver ce que j'appelle, moi, des aliments plaisir. Des aliments qui vous font du bien, que vous avez le goût de manger, qui s'avalent facilement, puis qui relèvent votre morale. Donc, il ne s'agit pas de couper tous ces bons aliments plaisir, mais ça dépend. Là, il faudrait voir quels sont vos aliments plaisir pour pas qu'il y en ait trop, pour annuler les autres bienfaits. Donc, ça serait quoi nos moyens pour arriver à respecter nos 4 grandes priorités? Alors, le premier moyen que je vous suggère, que je vous recommande, c'est de ne jamais sauter un repas. Et des fois, dans vos horaires de traitement, bien, des fois, le traitement est dans des heures qui sont plus ou moins facilitantes, mais je vous recommande de toujours vous organiser pour manger avant le traitement. Manger, ça n'a pas besoin d'être un grand repas, mais vous voulez manger avant le repas. Si vous avez une route à faire pour vous rendre à l'hôpital pour le traitement, bien, apportez une collation dans la voiture pour qu'au moins vous ayez des bons aliments dans votre organisme pour pouvoir mieux subir le traitement. Parce que après le traitement, des fois, l'appétit fait défaut et c'est plus difficile de manger. Donc, on se prépare au traitement en mangeant un bon repas. Le deuxième moyen, ça serait de manger plus souvent si nécessaire, mais de manger des petits repas, de servir des petites portions. Parce que quand on manque d'appétit, puis si on voit une grosse assiette remplie d'aliments, ben ça nous enlève le goût de manger. Donc, c'est mieux de voir des petites quantités devant soi, quitte à manger 5-6 fois par jour. Et une autre chose qui est importante, c'est de ne pas boire en même temps que vous mangez, pour ne pas nuire aux aliments solides, parce que souvent, ce sont les aliments solides qui vont vous donner le plus d'éléments nutritifs. Alors, si on boit un grand verre d'eau, un jus ou des choses qui, finalement, vont diluer la valeur nutritive de ce que vous voulez retenir. Donc, on veut manger des plus petits repas plus souvent et ne pas boire en même temps que ce repas-là. On peut boire après, bien entendu, ou avant, mais pas en même temps. Ce qu'on veut faire aussi comme moyen pour garder notre énergie, et ça va être un des points très, très importants, c'est de favoriser les aliments qui vous donnent des protéines. Alors, vous voulez des protéines à chaque repas et à chaque collation. Parce que les protéines, dans le fond, ce qu'elles font, c'est qu'elles réparent vos tissus. Et quand on est en chimio, bien, on attaque certains tissus, mais vous êtes aussi en reconstruction. Donc, si vous voulez vous assurer que votre corps se répare, toutes les bonnes cellules se réparent, eh bien, on a besoin de protéines et vous en avez même besoin d'un peu plus qu'en temps normal.